femme de ton père. Même si tu avais appris que ton père avait comme femme celui-là, mais il ne l'avait pas épousé en donnant la dot, toi tu n'as pas le droit d'y passer. C'est contraire à la parole. Parce que quand tu vois cette femme, c'est considéré que tu as déshabillé ton père. Ça n'honore pas. Mais à Corinthe, on a trouvé un frère. Lui est allé prendre la femme de son père. C'est pareil comportement. Ça dérangeait l'assemblée. Jusqu'au point que on avait demandé de le chasser de l'assemblée, de prononcer des malédictions sur lui. Retournons dans 1 Corinthiens 5, vous verrez ça. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Le verset 2. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent avec vous. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Encore Amen. C'est ce que Paul les a répondu. Maintenant, eux aussi, quand ils ont lu la lettre de Paul, c'est là qu'ils ont réagi dans la deuxième lettre. Que Paul parle dans 1 Corinthiens 7. Ils ont dit, comme il y a eu de telles choses dans notre assemblée, que ces frères-là soient livrés même dans le main du diable, pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Ah, nous avions compris. Non. Frère Paul, nous voulons rester des célibataires comme toi. C'est pourquoi ils ont dit, nous ne voulons pas toucher des femmes. Amen. Ils l'ont écrit ça. Maintenant, Paul est venu à leur réponse. Il est venu pour leur répondre. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit à Paul? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est ce qu'ils ont écrit. Maintenant, Paul a donné la réponse. Toutefois, pour éviter la débauche. Je vais écrire ça. Parce qu'à Corinthe, on a connu la débauche. On dit la débauche. La débauche. C'est un grand mot. Qui dit débauche, ça veut dire désordre. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. La personne, il a commis la débauche à Corinthe. Cette débauche-là, elle avait pris la femme de son père. Qu'est-ce qu'il avait commis? C'est le désordre.
C'est ça, non? Voilà. L'inceste. On peut, à la place de l'inceste, on peut dire qu'il a commis une relation contre nature. Oui, pour le mettre. À sali relation moko etelemeli mokili. La personne de Corinthe a commis ce qu'on a appelé l'impudicité. L'impudicité, ce sont des relations contre nature. Même un frère, celui qui se nomme frère, ne peut pas prendre sa sœur propre. Quand on dit la sœur propre, on regarde sa parenté. De son père, de sa mère. Il ne peut pas le prendre. De pareils frères, on les classe au même rang que celui de 1 Corinthiens 5. Même quelqu'un qui a pris sa mère, c'est l'impudicité. Ce sont des relations contre nature. Ça ne peut pas être nommé chez le croyant. Le croyant évite le désordre. Il y a l'impudicité, il y a l'adultère. L'adultère aussi. Il y a la prostitution. La prostitution. Après la prostitution, il y a la fornication. Vous voyez tous ces mots ici? Ce sont des mots qui sont dans la Bible. Dieu condamne ça. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Dieu est contre l'adultère. Suivez la parole. Merci frère Caleb. L'adultère. Dans la loi de Moïse, il était écrit que tu ne prendras jamais la femme de ton prochain. Quand on dit la femme de ton prochain, c'est une femme mariée à un frère, même à un païen. Comprenez ça? Vous vivez avec des gens qui ne croient pas à la parole dans les quartiers. Toi, tu ne peux pas prendre cette femme-là pour dire que non, non, c'est la femme d'un païen. Non. Même la femme d'un païen, si vous la prenez, c'est l'adultère. Je m'explique avec les Écritures. Il y a eu Sarah, que le roi Abimelech voulait le prendre. Dieu avait dit à Abimelech, tu es un homme mort. Déjà tu es un homme mort. Retourne la femme de mon prophète. C'est-à-dire celui qui prend la femme d'autrui, c'est un homme mort. Il a du feu sur sa tête. Dans Psaume 105, c'est bien clair. On dit que son péché ne s'effacera pas, ça va aller de génération en génération. L'adultère, c'est un acte qui est toujours posé par des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Mais Dieu jugera les adultères. Une femme mariée, une femme divorcée, dont son mari est en vie, si vous la prenez, c'est l'adultère.
Parce qu'il y a la loi. Si on divorce avec la femme, la femme, pour qu'elle soit libre pour se remarier, elle doit demander la lettre de divorce. On en a parlé il y a déjà 2 ans. Vous comprenez ça? Même une fiancée d'autrui. Vous apprenez que le frère a fiancé la sœur telle. Quand tu vas prendre cette fiancée, tu es un homme mort. C'est là Romains chapitre 5. Il dit la femme du vivant de son mari. Et Romains 7 plutôt. Du vivant de son mari. Elle ne peut pas devenir la femme d'une autre personne. Elle doit attendre seulement que le mari meure. Parce que quand le mari est en vie, la femme est encore liée à son mari. C'est la mort qui coupe les liens. Et à ce moment-là, la sœur devient libre, une autre personne peut la prendre. Dieu n'aime pas l'adultère. C'est pourquoi il a dit laissez-moi les adultères, les impudiques, les fornicateurs, les prostituées, même des idolâtres. Moi-même je vais terminer avec eux. Il y a aussi la prostitution. La prostitution, c'est la femme qui se laisse prendre par des hommes. Une femme est censée dans sa vie d'avoir un seul homme. Je dis bien la parole. Une femme est appelée dans ce monde d'avoir une seule personne. Si elle veut engager un autre homme, elle doit attendre la mort de son premier mari. Mais cette loi-là n'est pas appliquée chez les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que Romains chapitre 7 est clair. Lisons ça, Romains 7. Il dit ceci. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. On dit tant que le mari est vivant, la femme reste liée à son mari. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Je voudrais attirer votre attention. Quand on dit la femme est liée, c'est-à-dire la femme est dans le lien du vœu. C'est pourquoi quand vous vous mariez, il n'est pas nécessaire qu'un homme porte la bague. C'est la femme qui doit porter la bague. Parce que quand vous regardez le mariage de Jacob, Léa et Rachel, c'est Jacob qui donnait des bracelets à ces femmes-là. Quand vous prenez aussi le mariage de Rebecca, quand Rebecca a accepté d'être mariée à Isaac, c'est Eliezer
qui a donné des bagues et des bracelets à Rebecca. Quand Rebecca est allée dans sa famille, on lui a posé la question, ça vient de qui? Elle a répondu que l'homme que je me suis rencontré avec lui à la source d'eau. La famille a appelé cet homme. Et l'homme s'est expliqué pourquoi il a donné la bague. La bague, c'est un signe. C'est un symbole d'alliance. En d'autres termes, ce n'est pas toi la femme qui fait l'alliance avec l'homme. C'est l'homme qui t'engage toi dans son alliance. Amen. Amen. C'est la même chose avec nous, avec Dieu. Quand Dieu a fait sa première alliance sur le mont Sinaï, c'est Dieu qui avait engagé les enfants d'Israël dans son alliance. Quand il a fait la nouvelle alliance versant le sang à la croix de Golgotha, c'est Dieu qui nous engage nous dans son alliance. Ce n'est pas Dieu qui respecte les paroles d'alliance. C'est nous les personnes qu'il a engagées dans son alliance que nous devons garder les paroles d'alliance. L'Église doit garder les paroles d'alliance. Mais Dieu, lui, il veille sur son alliance. Et il a accompli tout ce qu'il avait promis. Mais nous gardons l'alliance tout en obéissant à sa parole. Amen. Amen. La femme aussi, quand on la demande d'être soumise, d'être obéissante, en d'autres termes, on la demande de respecter les paroles d'alliance. Amen. 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 Cette alliance sera coupée selon de la mort de l'homme. L'homme, lui, du vivant de sa femme, l'homme est capable d'engager encore une autre femme dans son alliance. Mais la femme, elle, du vivant de son mari, ne peut pas engager un homme. Parce que c'est la femme qui est liée à l'homme. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? La fornication. D'abord la prostitution. C'est la femme qui se laisse prendre par des hommes pour qu'on lui donne l'argent. Ou bien une femme qui se laisse prendre par des hommes sans être mariée. C'est une prostituée. Dans la loi de Dieu, il était écrit qu'on ne trouve pas une prostituée dans ta maison. C'est là qu'on veut parler de filles, même de la femme. Elle ne peut pas prendre les hommes en désordre. La seule personne qui doit la connaître, c'est l'homme. C'est celui qui l'épouse. Amen. Amen. La fornication, c'est un mot qui est lié à l'homme. Nous les hommes, nous vivons avec des femmes. Nous restons avec eux sans pour autant les épouser. Nous sommes des fornicateurs. C'est un péché devant Dieu. C'est ça de suivre. Et ces relations ici, comme on les appelle, c'est le désordre. Ce sont des relations qui nous apportent même les démons dans notre corps. Une femme
prostituée, mwasi ndumba elle a de mauvais esprits en elle. azali na milimo mabe kati na ye. Quand vous couchez avec elle, Soki olali na ye il y a possibilité de prendre ces mauvais esprits qui sont en elle. okoki kozwa milimo mabe wana ezali kati na ye. Même un homme fornicateur, ata mobali oyo biswazwa c'est un possédé, c'est un démoniaque. azali moto ya milimo mabe Il distribue aussi les démons dans des femmes. akokabola mpe milimo mabe epai ya basi. Amen. Amen. Même l'adultère, ata ekobo c'est un mauvais esprit. C'est yali un molimo démon. mabe C'est ainsi ces relations, Dieu ne les aime pas. nde bongo nzambe alingi boyokani oyo te Parce que ce sont des voix qui transmettent les démons. po ete ezali banzela oyo ezokabola milimo mabe. Amen. Amen. Ça, je vais vous dire, les relations sexuelles, bosangisi ya nzoto on ne peut pas avoir honte, il faut qu'on le dise ouvertement. Ce sont des relations intimes. ezali barelation moko intime On le fait dans le mariage. bakosala yango kaka na libala. Mais en dehors du mariage, libanda ya libala vous faites que ramasser et accueillir le démon et la mort. wana okoyamba kaka milimo mabe mpe liwa. Dieu n'aime pas ça. nzambe alingi yango te. C'est pourquoi Paul a écrit aux Corinthiens. yango wana paul akomeli bato na korinte Pour éviter la débauche. mpona kokima désordre C'est désordre ici. mpona kokima désordre oyo Chaque homme ait sa femme. mobali nyonso azala na mwasi na ye. J'avais expliqué ça dimanche. Chaque homme ait sa femme mobali nyonso azala na mwasi na ye et chaque femme ait son mari. Son mari. Voilà. Ce sont des adjectifs possessifs. yali baadjectif possessif. On peut écrire comme à l'école, adjectif possessif. Les adjectifs possessifs adjectif possessif ne déterminent pas la quantité ou bien le nombre. yango ekokata motango te. Les adjectifs possessifs déterminent ce qui vous appartient. adjectif possessif ekotalisa oyo ezali ya yo. Amen. C'est-à-dire, pour être en ordre, mpona kolongobana il faut avoir sa femme. esengeli kozala na mwasi na yo. Et quand on dit sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. Non. Ça veut dire une femme qui vous appartient. soki balobi mwasi na yo elingi koloba mwasi oyo azali ya yo. Amen. Tu peux en avoir deux femmes okoki kozala bango mibale et que toutes les deux t'appartiennent. mpe bango nyonso mibale bazali ya yo. Alléluia. C'est le cas de David. eyali ka ya david. Si vous voulez lire ça dans 2 Samuel verset 12, chapitre 12. bokoki kotanga yango na 2 samuel chapitre Le 12 verset 24. molongo atu mibale na mine. David avait 500 femmes. david azalaki na basi nkama mitano. Mais il a ajouté une femme sur les 500. Ça faisait au total 501e. ye aye kobakisa mwasi moko likolo ya nkama mitano wana basali lokola nkama mitano na moko. Amen. Quand il est allé vers cette femme, ntango akei epai ya mwasi wana la 501e, mwasi na ya nkama mitano na moko. la Bible dit quoi? biblia ezoloba nini? David consola Bathsheba sa femme. david abondisaki betseba mwasi na ye. Parce que Bathsheba déjà à ce temps-là lui appartenait. po ete betseba akomaki ya ye. Il lui était en propre. akomaki ya ye. C'était pour lui. Dieu aime ça. nzambe alingi bongo. De peur que tu ne commettes pas de désordre. na bobangi ete osala bulu eke. Tu peux en avoir 2. kozala bango Tu mibale. peux en avoir 3. kozala bango misatu. Tu peux en avoir même 1000. okoki kozala bango ata nkoto. Mais ce sont des femmes qui t'appartiennent à toi. bazali basi oyo bazali ya yo. Et en dehors de ces femmes-là, mpe libanda ya basi wana c'est-à-dire que en dehors de toi, libanda na yo ces femmes-là ne peuvent pas avoir un autre homme. basi wana bakoki kozala mobali mosusu te. S'ils vont avoir d'autres hommes, ils vont souiller la maison. soki bakozwa mibali mosusu bakobindolisa ndako. La malédiction va entrer. bilakeli mabe ekokota. Et ils doivent rester, même s'ils sont au nombre de 20, mais pour toi. bango ata bazali tuku mibale bazali kaka mpo na yo. Amen. Cette phrase est claire.
toutefois, tango iso pour éviter la débauche, pona kokima désordre que chaque homme ait sa femme. mobali nyonso azala na mwasi na ye. Cette écriture, on n'a pas dit toutefois pour éviter la polygamie. likombe balobi te ke tango iso pona kokima kobala basi ebele te. Non, non. La polygamie ne fait pas partie des débauches. kobala basi ebele ezali kati na désordre te. La polygamie, c'est la deuxième forme du mariage. polygamie ezali forme ya mibale ya libala. Il y a le mariage monogamique eza na libala ya mwasi moko et il y a le mariage polygamique. eza pe na libala ya basi ebele. Parce que s'il s'agissait que Paul avait dit que pour éviter la polygamie, peut-être soki Paul alobaki ete mpona kotanga mosika na kobala basi ebele, il n'allait pas dire que l'homme soit qu'il puisse avoir une seule femme, sa femme, non. Je me répète, si Paul était contre, il voulait dire que pour éviter la polygamie. soki Paul atelemelaka kobala basi ebele alingaki kokoma ete mpona kotanga mosika na kobala basi ebele. Cette phrase ne pouvait pas s'écrire telle que vous la voyez ici. nde phrase oyo elingaki kokomama te ndenge ekomami awa. Il allait l'écrire comme ça. Toutefois, pour éviter la polygamie, alingaki kokoma ete ntango iso mpona kotanga mosika na kobala basi ebele, que chaque homme mobali nyonso ait une seule femme. azala na mwasi moko mpe moko kaka. Parce qu'il avait dit une ou une seule. soki alobaka ta moko kaka, Une, c'est quel adjectif? Ce sont les adjectifs numéros cardinaux. Vous avez étudié ça en troisième. Les numéros cardinaux indiquent les nombres. adjectif numéro cardinal ezotalisa motango. 1, 2, 3, 4, 5. Ça indique les nombres. ezotalisa mitango Et ça indique aussi la quantité. mpe ata boyike. Mais les adjectifs numéros ordinaux, ça indique l'ordre ou bien le rang. adjectif numéro ordinal yango ezotalisa molongo. Ah, la première, ya yambo la deuxième, mibale elle occupe le rang précieux. molongo ya motuya. Vous avez vu? Ce sont des principes que vous devez réunir pour parler français. Mais Paul n'a pas utilisé les adjectifs numéros cardinaux. Paul asaleli baadjectif numéro cardinal te, Mais Paul a utilisé l'adjectif possessif. ye asaleli adjectif possessif. Il a dit pour éviter le désordre, que chaque homme ait sa femme. mpona kotango mosika na bosoto mobali nyonso azala na mwasi na ye. C'est-à-dire tu dois avoir une femme qui t'est en propre, elingi koloba esengeli ozala na mwasi oyo azali ya yo, qui t'appartient à toi. oyo azali kaka ya yo. C'est comme je peux vous dire, ça c'est ma chemise. ndenge nakoki koloba oyo ezali chemise na Ce ngai. n'est pas le fait d'avoir une seule chemise, mais j'en ai plusieurs. ezali te koloba ete naza kaka na chemise moko oyo. Mais présentement, je vous ai présenté ce que vous voyez. natalisi bino oyo bomoni. Amen. Encore Amen. C'est ça l'écriture de Paul. Pour terminer, il dit et que chaque femme ait son mari. mpe mwasi nyonso azala na mobali na ye. La femme doit avoir un seul mari, mwasi asengeli kozala mobali moko, pas deux maris. mibale te. C'est ce que Ève avait fait d'avoir deux maris. nde yango eve asalaki kozala mibali mibale. Une femme, si elle a deux maris, elle est une sorcière. mwasi soki asala mibali mibale aza ndoki. La femme doit avoir un seul mari. mwasi asengeli kozala mobali kaka moko. Dimanche, j'avais corrigé même le terme qui dit mwasi abatu. Mobali abatu. Mwasi abatu nde azalaka. Mais mobali abatu azalaka te. L'homme engage plusieurs dans son alliance. mobali akoki kozwa ebele kati na boyokani na ye. Mais la femme kasi mwasi ye ne peut pas être engagée dans des alliances. Non, ye akoki kozala na boyokani mibale te. non, non. Il doit avoir une position. asengeli kozala na position moko. Si elle est dans des alliances, elle est appelée adultère. soki azali na boyokani mibale wana akomi ekobo. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit.
mobali apesa na mwasi na ye oyo asengeli et que la femme agisse de même envers son mari. mwasi pe asala lolenge moko kotalela mobali na ye. Qu'est-ce que la femme doit à son mari? Nini yango mwasi asengeli kopesa na mobali na ye? C'est la soumission. Bosokemi. C'est tout. Je demande à la femme la soumission. La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Amen. Amen. Mais l'homme, il doit à sa femme l'amour. C'est tout. Ce n'est pas la femme qui doit dire oh, je t'aime, non. C'est l'homme qui dit à sa femme je t'aime. Et l'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé son église. L'homme doit se battre pour sa femme. Pourquoi il doit se battre? C'est pour donner ça. Exode 21. L'homme doit se battre pour donner ça à sa femme. Exode 21, 10. 21, 10. Vous y êtes? S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Il y a trois choses que l'homme doit. D'abord la nourriture, le vêtement. L'homme doit vêtir sa femme et son droit conjugal. Le droit conjugal, l'homme doit continuer à donner. Le Bénéli nous a expliqué ça la semaine passée. C'est ce que l'homme doit. L'homme ne peut pas refuser sa femme.